puisque c'est la dernière soirée avant 2012, on va ici à Vivement de Poésie dire au revoir 2011, poème écrit par une petite Toulousaine qui habite dans le nord de l'Allemagne, Joyau Aki. Au revoir 2011, bonjour 2012. L'année s'échappe, se dissipe, s'efface rapidement. Notre cœur en émoi la voit disparaître sentimentalement. Tous les souvenirs gais, joyeux, tous les plaisirs fous, fabuleux, toutes les joies et les fous rires, merveilleux, notre tendresse offerte pour nos amis, notre écoute toujours là pour eux, j'en étais ravi. Récapitulons toutes ces journées, toutes ces saisons, laissons nos secrets, nos petits jardins fleuris, oublions les rancœurs, les tristesses, simplement rions. Nos émotions si fortes enfouies dans le cœur, notre cœur si gros pour recueillir ce grand bonheur, d'être ensemble par mon et par vos, se confier nos peines et nos joies, notre humeur. Soyez heureux et en bonne santé, et que vive l'année 2012. Joyau Aki. Michel de Paty, bien vivement poésie pour lire pour une deuxième fois. Merci, Michel était là. La soirée spéciale, la soirée hommage à Paul Chamberlain, philosophe, poète québécois. Michel, c'est un grand artiste en art visuel. J'ai la chance de rencontrer ici, tout au début de Vivement Poésie d'ailleurs. Merci Michel d'être venu. Il a réalisé plus d'une dizaine d'années des installations, des vidéos, des performances. Il m'a dit de ne pas trop parler de lui. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Despatie qui est juste là en face de moi. Merci Fulgence. Effectivement, merci de m'inviter. Donc, j'ai pris la parole poétique à quelques reprises depuis 2 ans, mais souvent dans des hommages. Donc, dernièrement, en hommage à José Aclin. Et tu m'avais invité en hommage à Paul. Donc, j'ai accepté ce soir, mais je vais vous lire des textes parce que j'écris peu. Je vais vous lire des textes que j'ai écrits il y a entre 15 ans et 20 ans qui sont, hélas, dans encore beaucoup d'actualité. Voilà. Au début était le feu, simple, clair et seul. Puis vint la lumière d'une image immobile. L'homme déambule devant une seule vision. Plus tard, la roue crée le multiple. Et l'homme effleure l'image mouvante d'une réalité qui s'efface. La route est périlleuse et nécessaire. Au bout d'un chemin, une particule voile la terre. La quantité crée le monde et l'homme devant l'écran caresse son dernier refuge. Les débris jonchent la planète et la fête est finie. La main lente d'une enfant caresse le sol et pénètre la terre. Son corps nu glisse dans les profondeurs et le cœur embrasse le noir total et souterrain. Le va-et-vient de l'inspiration laisse couler une larme au centre du présent. Plus haut, une pierre patiente parmi les hommes. La lumière du ciel sur les racines des arbres.
La lune se leva tôt ce jour-là. L'aîné, sous la toile, dort et réapprend. Son cœur va et vient, et les résineux chauffent l'air. Il rêve du pays où il n'y a pas d'arbres. Des milliers de panaches chatouillent son esprit. L'animal, la bête ou la vie majestueuse se présente en rêve. Le sourire des siens résonne au nord du nord, Chinano Inu. Le souffle du vent traverse la spirale et des millénaires reviennent au présent. L'être voit le blanc et l'aigle prend son envol. La terre du Nord se refait mère et l'aîné inspire la vie. Doucement, son cœur bat la mémoire. Le lièvre le salue. L'homme rouge est nu et il court. La joie le transporte et l'animal l'accueille. Tout contre lui, sur la terre, une peau séchée, une offrande pour celui qui respire. L'aigle devient le vent et l'être s'endort. Les liens ténus cèdent un à un et laissent sur leur déchirure des humains désespérés, le sexe au front et la semence à la main. Le souffle vide de la stérilité se propage sur une planète de 6 milliards d'affamés. Les cœurs crient et étouffent devant un écran aux dents sans fin, ce que nous avons cru maîtriser. Mon cœur épuisé grimpe péniblement sur la roue du destin. La justice tient un fil et côtoie mes amis enfin retrouvés. La carne sans nom me rappelle qu'il ne s'agit que de fermer les yeux afin de vivre le destin de ce monde. L'homme descend de son chariot et devient chevalier de l'amour. La quête débute, enfin. La lumière à travers les branches d'un seul arbre. Le soleil se leva tard ce jour-là. L'aîné sous la toile s'éveille et boit le thé. Peu à peu, il se raconte le rêve d'un sage. Tout près de lui, l'offrande d'une bête sacrée. L'être prend la peau et l'attend. Pendant de longues heures, les mains du sorcier travaillent à rebâtir le tambour des sons. Les battements du cœur guident la main et l'œuvre évolue. Inu ressent la présence des siens. Chinano Inu. L'être sorcier est maintenant sous un arbre. Le feu éclaire la mémoire des pieds et l'aigle survole la toile. La main de l'être prend le fémur et laisse battre le son. Les flammes, lentement découvrent les yeux des enfants de toujours. Puis les chasseurs ne font qu'un, et leurs pieds se rappellent du Makushama. Tous ont toujours su le pays où il n'y a pas d'arbres. La bête majestueuse les salue et eux, ils rient. La lumière atténue les ombres et le vernix s'efface. Des yeux sont là et pas ailleurs. Doucement je pleure sur ce voyage qui débute. Son sourire me prend, elle me berce et me lèche. Le bout du monde est arrivé et le calme respire nos corps. Ici ce vide était la plénitude de mon souffle. Ici cette ombre qui n'a jamais caressé ma nuque, ce n'était que le plein sourire de ma solitude terrestre. Ici la joie infinie de l'abandon à cette terre profondément humaine, ce n'était que mon corps en croix qui se laisse disparaître pour un moment. Je lève la tête et je glisse entre le ciel et ma terre.
tout comme recommencement de toute chose dans la lumière. Le grand fracas résonne au nord du nord, et lentement l'enfant millénaire appose son corps sur sa mère. La quantité du sud s'indigne et balbutie le génocide. Plus loin dans le temps, les bêtes s'écroulent une à une par millions. La blancheur sacrée des étoiles d'un peuple enfant s'élève sur le corps d'une terre volée. Des mots défilent sur l'écorce d'un seul arbre, et les étoiles préparent la fête du dogme américain. L'enfant se blottit contre sa mère. Des milliers d'hommes casqués marchent droit devant, derrière, très loin, la cité. Une fois au nord, ils découpent et creusent la terre. Un homme le plus grand bouge l'eau, d'autres érigent la tour. L'eau prisonnière se tait. La meute continue son avancée. Une scène venue d'Orient se déroule en temps réel. L'homme du dernier jour frappe les touches et recompose l'image saisie. Sur l'écran, le crâne lisse d'un possible enfant recouvert d'un duvet sans nom. Tout près, la fosse et les mains d'un père qui ferme les yeux d'un impossible enfant. Sans cri, l'être est descendu au fond d'un trou, puis la terre frappe le sexe d'une femme qui n'a jamais été. Le regard de l'homme perçoit, et l'esprit est au repos. Merci. Michel Despatie, applaudissez-le. Merci bien Michel. Merci, malgré cette préoccupation, d'avoir eu le temps de venir avec nous ici encore.